Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le cours de la facturation, l'emballage récupérable et perdu. Et bien sûr, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour faire ensemble des exercices et corriger qu'on va le faire au fur et à mesure de cette vidéo. Les emballages. Donc, les emballages sont des objets destinés à contenir des produits ou marchandises livrées à la clientèle. Bien sûr, on distingue trois types d'emballage. Il y a l'emballage récupérable que la société peut livrer un produit et après il récupère son emballage, comme les bouteilles de gaz, les bouteilles de limonade. Et il y a aussi les emballages perdus. Donc, c'est comme un achat lié à l'achat du matériel. Et bien sûr, il y a les emballages à usage mixte, récupérables et perdus. L'emballage récupérable, ce sont des emballages qui peuvent être utilisés plusieurs fois de suite. Parmi ces emballages, on distingue entre emballages récupérables et identifiables, c'est-à-dire ce sont des objets discriminables unité par unité dans lesquels sont livrés les produits ou les marchandises et que les fournisseurs doivent récupérer ultérieurement. Ce type d'emballage est traité comme des immobilisations, comme les conteneurs et les barils et les tonnes. Leurs achats sont comptabilisés au compte 2333 emballages récupérables identifiables. Donc, ce genre d'emballage donc, est considéré comme une immobilisation parce que ce genre d'emballage, on le traite avec plusieurs opérations, comme les conteneurs. Emballages récupérables non identifiables, ce sont des emballages non récupérables, unité par unité, comme les bouteilles en verre et les bouteilles en gaz. Leurs achats sont comptabilisés au compte 6123 de emballages récupérables non identifiables. Et ici, on va voir les emballages perdus. Donc, les emballages perdus sont des emballages non récupérables de faible valeur, les sacs en plastique, papier d'emballage, etc. ou sont indissociables de la marchandise qu'ils contiennent, boîte de conserve. Leur prix est intégré dans le prix de vente de marchandises vendues. Ils peuvent être aussi stockés et entrent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Et bien sûr, leur achat est enregistré dans le compte de charge. Emballage perdu 6123.1. Les prix des emballages commerciaux récupérables, les emballages prêtés ne donnent lieu à aucune écriture comptable. Pourquoi? Parce que c'est juste un matériel que je veux donner à la société pour passer une durée et après je le récupère mon matériel. Et bien sûr, la sortie d'emballage est enregistrée sur un livre d'ordre, bien sûr, qui fait le suivi de la quantité des emballages sortis. Cependant, si l'emballage prêté n'est pas restitué, rendu dans les délais prévus, il faut régulariser. Il faut faire une régularisation d'écriture. C'est-à-dire, s'il s'agit d'emballage récupérable, identifiable, le non-retour est assimilé à une cession d'immobilisation. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les emballages récupérables et identifiables, ils sont considérés comme immobilisation. Donc ici, on doit faire une écriture de sortie d'immobilisation. S'il s'agit d'emballages récupérables non identifiables, dans ce cas, on fait une écriture de vente. Débit de compte client par le crédit 7178, autre vente de produits accessoires. La consignation des emballages récupérables. C'est quoi consigner un emballage? C'est le prêter à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie. Donc, consigner, ça veut dire que tu fais une garantie. Consigner un emballage, ça veut dire que tu déposes une garantie du emballage livré. Cette somme ne sera remboursée au client qu'après la restitution de l'emballage prêté dans un délai normal et en bon état.
Donc, on peut dire que la consignation des emballages donne naissance à une dette du fournisseur vis-à-vis du client. La consignation est généralement exprimée sans TVA. Le montant, c'est toujours hors taxe. Si on ajoute la TVA, on doit récupérer notre TVA. Exemple. Le 10 mai 2014, le fournisseur Samir adresse à son client Neville la facture numéro 132 dont les éléments suivants: marchandises hors taxe 25 000 dirhams, TVA 20%, remise 6%. Et bien sûr, il a mis 160 caisses consignées à 15 dirhams l'unité. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Présenter le décompte facture. Donc ici, on a 25 000 hors taxe. Remarque, la consignation donne naissance à dette du fournisseur à l'égard du client, remboursement au prix de consignation. On débite le compte client par le crédit de 44,25, les clients dette sur emballage. Ça, c'est l'écriture comptable pour le client. Et l'écriture comptable pour le fournisseur, si on crédite le compte fournisseur par le débit de compte 34,13, créance pour emballage et matériel à rendre. La restitution des emballages consignés. Au moment de la reprise des emballages consignés par le fournisseur, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit le prix de reprise égale à le prix de consignation et il n'y a aucune écriture à faire, ou bien si le prix de reprise inférieur au prix de consignation, qu'on doit faire une écriture soit au niveau du client ou bien le fournisseur. Le prix de reprise est égal au prix de consignation. Lorsqu'un client rentre dans un délai normal et en bon état les emballages consignés au fournisseur, ce dernier lui rembourse en principe le montant de la consignation, c'est-à-dire annulation de la dette relative à la consignation chez les écritures du fournisseur. Ici, on a la facture, bien sûr, on a le montant 80 000, remise 2%, 1600, la nette comptable, c'est hors taxe 70 400, deuxième remise, 5%, c'est 3 920, etc., un escompte 2%, et à la fin, net financier, hors taxe 72 990, 40. La TVA correspondante, et ici, on ajoute 360 dirhams, TTC, 36 000 bouteilles x 10 dirhams, TTC est égal à 360. La facture d'envoi, après le retour de l'emballage, on doit faire un retour, un avoir concernant la facture, c'est le retour de 36 bouteilles, 36 dirhams TTC, net à déduire 360 dirhams TTC. Chez le fournisseur, l'écriture qu'on doit le faire, ici, le client, soit 87 948, moi l'escompte 1489, et la vente, c'est 74 480, et la TVA correspondante, ici, c'est la clé, l'emballage et matériel consigné 360. Et après, il y a eu une annulation d'écriture d'emballage de 360. Le client, en débit et par le crédit de compte 4425. L'annulation d'écriture initiale. Ça, c'est chez le fournisseur. Et chez le client, on doit faire une charge. Le client, c'est un achat. Donc, c'est un achat de marchandises 74 480. La TVA correspondante, TVA récupérable, c'est 14 528. Et ici, créance pour emballage et matériel à rendre. Donc 34,13. Ici, par le fournisseur, 87 000 et l'escompte qu'on a récupéré, c'est 1480. Et à la fin, dès qu'il y a l'annulation d'écriture de l'emballage rendu, c'est on débite le compte fournisseur 360 et par le crédit 34,11 d'écriture consignée au début, c'est 360 en compte de crédit. Deuxième cas, c'est le prix de reprise inférieur au prix de consignation. Donc, cette différence, produit reprise et produit de cession, constitue pas une vente accessoire dans le compte 7127,5, bonus pour reprise d'emballage consigné chez le fournisseur et chez le client, bien sûr, c'est une perte
consommation de services, location des emballages malicieux, emballage perdu. Exemple, le client restitue les 36 bouteilles qui lui sont reprises à 300 dirhams TTC. Et si reprise de 36 bouteilles à 300 dirhams TTC, le bonus de 360 moins 300 dirhams, ça fait une différence de 60 dirhams. Parce qu'au début, on a fait une consignation de 360 dirhams. Et après, le client a restitué 36 bouteilles avec un prix de 300 dirhams. Donc, il y a une bonus de 60 dirhams TTC. Bonus hors taxe, c'est 50 et la TVA, c'est 10 dirhams. Le montant à rembourser au client, c'est 300 dirhams et une mali de 60 dirhams. Chez le fournisseur, ici, normalement, en crédit, on fait le débit de client dette pour emballage et matériel consigne 360 par le crédit de client 300 dirhams, la TVA et 50 dirhams, c'est bonus sur emballage consigne chez le fournisseur. Mais chez le client, c'est une perte. C'est-à-dire, c'est un mali qu'on va le faire ici. Fournisseur 300 dirhams, mali sur emballage rendu, c'est comme charge 6137, 50 dirhams et la TVA récupérée, c'est 10 dirhams. Et le fournisseur créant sur emballage, c'est 360 dirhams en total. Le non-retour des emballages consignés. Donc ici, il y a un autre cas, non-retour des emballages. Les emballages consignés peuvent ne pas être retournés par le client dans les délais prévus, et ce, pour plusieurs raisons, conservation volontaire, oubli ou bien destruction. Dans ce cas, le fournisseur considère que les emballages sont vendus et adresse une facture droit à son client. Donc, la consignation se transforme en vente d'emballage. Donc, c'est-à-dire, dit que le fournisseur ne reçoit pas son emballage ou bien un écrit auprès de son client, donc il considère que cet emballage a eu une opération de vente directe. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne